5 minutes avec Jésus. Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Voici la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même sans argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent du vin et du lait. Pourquoi dépenser pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travailler pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, mangez de bonnes choses. Régalez-vous de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle. Méditation sur Isaïe 5.5, 1.3. Le prophète Isaïe nous transmet l'invitation généreuse de Dieu. Elle s'adresse à tous ceux qui ont soif spirituellement. Nous sommes souvent comme ces bateaux liés au port. Nous flottons sur l'océan divin, mais restons attachés. Nous avons peur de lâcher les amarres de nos sécurités. La gratuité de l'offre de Dieu nous semble suspecte parfois. Nous préférons dépenser nos forces pour des illusions vaines. Ces choses ne comblent jamais notre faim profonde d'amour. Dieu nous appelle à écouter sa voix attentivement. Venir à lui, c'est trouver la vraie nourriture spirituelle. C'est découvrir la vie véritable et abondante en lui. Il nous propose une alliance d'amour éternel avec lui. Cette alliance est fondée sur sa fidélité inébranlable. Acceptons cette invitation avec un cœur ouvert et confiant. Laissons sa grâce nous désaltérer gratuitement et pleinement. Ne restons pas prisonniers de nos peurs inutiles et paralysantes. Faisons confiance à sa promesse de vie éternelle. La vie nous a parfois déçus. Les gens ont ébranlé notre foi. Notre confiance en toi s'est peut-être affaiblie. Mais ton appel demeure toujours plein de tendresse. Lisons maintenant l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors paraît Jésus, venu de Galilée au Jourdain auprès de Jean. Il voulait être baptisé par lui. Jean l'en empêchait. « C'est moi qui ai besoin de ton baptême, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment. Il faut accomplir ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Jésus fut baptisé. Il remonta de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. L'Esprit vint sur lui. Des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui je trouve ma joie. » Méditation sur Matthieu 3, 13, 17. Ce passage révèle l'humilité profonde de notre Seigneur Jésus. Il accepte le baptême de Jean le Baptiste. Il s'identifie ainsi au pécheur qu'il vient sauver. Jean reconnaît la grandeur infinie de Jésus. Il hésite d'abord à le baptiser, se sentant indigne. Mais Jésus insiste pour accomplir la volonté du Père. Cet acte d'obéissance et d'amour ouvre les cieux. L'Esprit Saint descend visiblement sur lui comme une colombe. La voix du Père confirme sa filiation divine. Cela nous enseigne sur le lâcher-prise nécessaire. Je sais qu'il n'est pas facile de défaire les nœuds. Ces liens ont pris racine dans mon cœur fragile.
Mais quand j'ose le faire, je découvre la vraie liberté. C'est vrai, comme tant d'autres, je me demande parfois, pourquoi n'ai-je pas fait cela avant? L'obéissance à Dieu mène à la vraie liberté. Elle révèle notre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Écoutons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé lui aussi. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui. Il avait une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel vint une voix. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. » Méditation sur Luc 3, 21-22. Saint Luc souligne que Jésus priait après son baptême. C'est dans ce moment de prière intense que le ciel s'ouvre. La prière est le lieu de la rencontre intime. Jésus dialogue avec son Père céleste. L'Esprit Saint descend alors sur lui visiblement. La voix du Père se fait entendre clairement et tendrement. Cela montre la puissance de la prière confiante. J'admets avoir connu des moments de doute profond. Mon cœur et ma raison luttaient souvent en moi. Mais à 33 ans, j'ai décidé de couper cette corde. J'ai pris les voiles de ma vie et j'ai commencé à les hisser. Bien que je porte en moi beaucoup de doutes et de peurs, je fais confiance à la guidance du Seigneur Jésus. Que se passera-t-il? Où le Seigneur me mènera-t-il? La prière est ce moment où l'on s'abandonne à Dieu. On remet sa route entre les mains aimantes de Dieu. Dieu répond par la douce et puissante brise de son esprit. Il nous guide sur des chemins inattendus et bons. Ainsi, j'ai commencé une aventure que seul lui pouvait diriger. Enfin, ouvrons l'Évangile selon saint Jean chapitre 1, versets 32 à 34. Jean rendit témoignage. Il dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Il était comme une colombe. Il demeura sur lui. Moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Méditation sur Jean 1, 32-34. Le témoignage de Jean-Baptiste est fondamental pour nous. Il identifie Jésus comme le Fils éternel de Dieu. Il est celui sur qui l'Esprit demeure parfaitement. Jésus est le donateur de l'Esprit Saint vivifiant. Ce témoignage puissant fortifie notre foi en lui. Le vent de Dieu m'a guidé vers Jésus-Christ. Il m'a ramené à l'Eucharistie, présence réelle. Là, Jésus m'attendait avec une joie infinie. Il est ce Fils de Dieu attesté par Jean-Baptiste. Il est le seul vrai guide sûr de ma vie. Il ne m'abandonne jamais. Il ne m'oublie jamais. Il attend toujours notre rencontre avec impatience aimante. Je souhaiterais pouvoir m'exclamer comme saint Manuel Gonzalez, qu'on m'enterre près de l'Eucharistie, pour que mes os disent « Ici est Jésus ». Ne le laissez pas seul. Jésus dans l'Eucharistie m'a enseigné à faire confiance. Il m'apprend à le laisser être le capitaine de mon bateau. Maintenant je m'assieds simplement et j'attends sa volonté. Où irons-nous, Jésus? J'aspire toujours à te visiter dans l'Eucharistie. Là, avec toi, tout est possible par ta grâce. Vivre avec toi est la meilleure expérience possible. Les meilleures choses sont encore à venir en toi. Essaie de faire confiance au Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur, tu verras combien Dieu est merveilleux, au ciel et sur la terre. Loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus, Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous,
fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Ô cœur, plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie notre Mère. Que tu sois aimé partout au Sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Tu crois pas, n'adore pas, n'espère pas et ne t'aime pas. Au ciel et sur la terre loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.